Merci beaucoup. Je suis Nicole Gakou, chef d'entreprise et présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Je ne pense pas qu'en peu de temps on puisse le dire parce que c'est une carrière quand même qui date de plus de 30 ans. Il faut dire que je suis née dans une famille d'entrepreneurs puisque ma mère était couturière. Ensuite, je me suis mariée à un entrepreneur et donc j'ai toujours baigné dans l'entreprise. Après mes études universitaires, parce que je suis ingénieure en système d'information, et comme j'aime à le dire, je suis le profil exact de l'inadéquation emploi-formation, parce qu'en 90, en revenant, il était quasiment impossible de trouver du travail sur place. Donc je suis repartie au CESAC faire d'autres formations et j'ai repris une imprimerie industrielle en ne connaissant absolument rien de l'impression. Donc j'ai appris sur le tas et au bout de 5 ans, d'ailleurs, cette imprimerie a dû fermer. Donc c'est dire que j'ai appris aussi de mes échecs. Ensuite, j'ai lancé, grâce à un partenaire, une maison d'édition parce que j'avais aussi gagné un marché d'impression où il fallait faire beaucoup d'édition. L'expérience, comme je vous ai dit, il faut apprendre, il faut beaucoup apprendre, continuer à apprendre, se réveiller le matin en se disant quelle va être cette journée, quelles vont être les initiatives qui vont être les plus porteuses et voilà, avoir suffisamment d'humilité pour continuer encore à apprendre. Je pense que ça a été le plus grand enseignement que j'ai appris, que j'ai eu à recevoir autant de mes succès que de mes échecs. C'est l'humilité dans tout ce qu'on faisait, continuer à apprendre parce que voilà, tout est basé sur le savoir. Hein, donc continuer à apprendre tous les jours. Oui, comme je disais tantôt, ma mère était une couturière, donc la première personne qui a eu à m'inspirer, c'était elle. Dans la mesure où, avec quelques bouts de chiffon, elle faisait des choses extraordinaires. Ça m'a donné le goût de l'entreprise, mais ça m'a donné le goût de la liberté, le goût de la création, le goût d'essayer de faire des choses qui pouvaient être utiles à notre communauté, d'abord à soi, mais être utile à notre communauté. Et à part elle, l'autre personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie, pourquoi? Parce que voilà un monsieur qui a fait faillite 7 fois, mais qui est aussi devenu milliardaire 7 fois. Ce qui m'a beaucoup intrigué dans le parcours de Bernard Tapie, c'était sa capacité à rebondir, sa capacité de partir d'un échec pour créer d'autres choses de très belles. Pour moi, l'épargne est fondamentale dans ce que nous faisons. J'adore ce que M. Abdoul Mbaye, financier, disait, que le génie de la femme, c'est de pouvoir avoir, avec 1000 francs, nourrir sa famille, soigner, éduquer et néanmoins épargner. Donc c'est dire que dans ce parcours de vie, l'épargne est fondamentale. L'épargne nous permet de nous sécuriser. L'épargne nous permet de voir un futur proche, mais un futur lointain, de pouvoir nous dire comment nous allons vers ce futur-là. Mais l'épargne, pour moi aussi, est une garantie pour nous permettre justement de faire exploser les choses les plus belles que nous avons en nous. Donc c'est nécessaire. Mais néanmoins, nous ne savons pas épargner. Je le dis très souvent à des sœurs comme moi. En général, nous n'allons pas à l'essentiel dans ce que nous avons. Et ce qui fait que, justement, il reste très peu pour l'épargne. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes filles, pour toute source de revenus, il faut les diviser en 3. La première partie que nous consommons, parce qu'il nous faut vivre tous les jours. La deuxième partie pour nos projets que nous devons exécuter. Et la troisième partie pour le lendemain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait.
Je n'ai pas une expérience formelle du financement et de l'investissement. Je vais dire formelle parce que nous n'avons jamais, parce que je fais partie d'un groupe de femmes, nous ne sommes jamais allés vers des structures qui pourraient nous accompagner dans le financement ou dans les investissements, parce que nous avons toujours estimé que c'était un parcours du combattant. Par contre, nous avons toujours été conscientes qu'il existe auprès des femmes, surtout de la femme africaine, des outils qu'elles ont toujours utilisés, qu'elles ont toujours mis en branle pour justement régler des problèmes ponctuels. Le principal outil, c'est la tontine. Et dans notre parcours entrepreneurial, la tontine a été un élément fondamental. Un élément fondamental dans la mesure où, lorsqu'on avait un besoin d'investissement, je vais donner un exemple de 5 millions, nous faisions un tour de table et chacune pouvait apporter quelque chose dans la corbeille, ce que nous appelons la table d'autofinancement. Chacune pouvait apporter dans la corbeille son avoir qui, mis ensemble, en général, couvrait ou dépassait même le besoin d'investissement ponctuel. Bon, j'aime à dire que le management au féminin est un management familial. Je vais prendre le cadre de la Covid que nous vivons actuellement. La Covid a montré que dans nos structures, nous femmes, nous avons tout fait pour garder tout le monde et payer à tous le même salaire. Donc cela veut dire que nous avons dû toucher à notre cagnotte parce que beaucoup d'entre nous, si je prends mon organisation où la plupart, 46% sont dans la transformation, d'autres sont dans la restauration, vous voyez qu'il y a eu pour beaucoup l'arrêt ou une réduction drastique de leur activité. Pour certaines, 50% de leur activité, pour d'autres, 80% et pour d'autres, carrément un arrêt total. Donc, néanmoins, les employés sont restés avec nous parce que nous ne voyons pas, nous estimons qu'il ne serait pas pour nous moral de manger à midi alors que les personnes avec qui nous avons toujours cheminé ne le font pas. Donc, nous avons gardé tout le monde. Aujourd'hui, la Covid semble nous permettre d'avoir un redémarrage économique. Les choses reprennent, mais nous ne regrettons pas d'avoir fait ces choix. C'est dire justement que c'est le lien, c'est la manière pour nous d'être des mamans au sein même de l'entreprise. Je dis très souvent, lorsque une femme entrepreneur arrive le matin et que son assistante est absente, sa première question, c'est de se dire, elle est malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail, on s'inquiète du travail à proprement parler seulement après avoir compris ou après avoir eu l'explication que la personne était en bonne santé, qu'il n'y avait pas beaucoup de dangers, etc. Donc, et cela, nous l'avons avec toutes les franges de notre entreprise. Nous l'avons parfois même avec nos fournisseurs. Quand un fournisseur, des fois, je prends l'agriculture, n'a pas suffisamment d'intrants, nous payons ces intrants-là parce que nous savons que nous sommes une chaîne et que lorsqu'il y a un maillon de la chaîne qui s'interrompt, il y a problème. Pour les femmes, et c'est d'ailleurs le lieu de le dire, c'est le mois de la femme. Et nous sommes, pour ce mois de la femme, la vraie raison, c'est la lutte pour les droits de la femme. Et moi, j'aime à dire que le premier droit de la femme, c'est le droit à l'autonomisation économique. Parce que lorsqu'une femme est autonome économiquement, elle assure la santé de sa famille et des grands-parents et des parents. Elle assure son environnement parce que plus outillée par rapport à son environnement, elle peut surveiller son environnement, elle peut surveiller l'alimentation même de sa famille. Donc c'est un élément important, elle peut porter la voix parce que c'est important de pouvoir défendre ses idées et les mettre en avant. Mon dernier mot, c'est de vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer en ces termes dans ce mois de la femme et dire à mes sœurs que voilà, allons-y,
il nous faut tenir le monde, il nous faut tenir l'Afrique. Et je lisais une petite parabole tout à l'heure qui disait qu'il y avait 2 femmes qui tenaient une bassine. Et la parabole disait que si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait.